Bonjour les cancers, bienvenue dans votre horoscope sentimental pour le mois de novembre. Je vous rappelle que c'est du général, vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description le timing pour aller directement sur votre situation quand je vais faire les célibataires, les couples et les triangulaires. Donc on va commencer directement par les cancers qui sont célibataires. Savoir un petit peu comment sera le mois de novembre sentimentalement parlant. Quelles seront les énergies sentimentales pour les cancers célibataires au mois de novembre? Événement proche. On regarde, oui, un événement proche. Voilà. Donc un événement. Hmm. Peut-être une soirée. Je sais pas. Un truc. Un mariage, un baptême, un truc. Un événement. En fait, c'est pas quelque chose qui va arriver bientôt, c'est quelque chose qui va se passer lors d'un événement. C'est ce que j'entends. Bon. Vous allez être en colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Contre quelqu'un, vous allez être en colère, vous disputez avec quelqu'un. Alors ça peut être amical, peut-être un ex, une ex aussi que vous croisez du coup, avec qui vous allez vous disputer. Ça peut être avec une amie, un ami ou un membre de votre famille, parce que sentimental ça englobe tout. Mais oui, vous allez trouver de la colère par des disputes, vous allez devoir faire un choix. Bon, ambiance quoi. Ambiance. Non, mais pour les cancers célibataires, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Parce que vous savez, il va y avoir des disputes lors d'un événement proche. Pour nos amis cancers qui sont célibataires. Là, dis donc. J'ai le choix aussi d'ailleurs en deux decks. Donc, c'est ça. Okay. Donc il y a quelque chose pendant cet événement, vous allez vous disputer, il va y avoir de la colère. Bon, vous allez gagner. Vraiment, vous gagnez la dispute. Mais il est clair que ben, du coup, il y a un choix qui s'impose un petit peu par rapport à cette dispute et à cette colère. Et vous allez prendre la décision. Mais en ayant pris du recul quand même, vous allez prendre la décision, vous n'allez pas la prendre de façon hâtive. Vous allez y réfléchir, vous allez voir la situation d'un autre point de vue et c'est là que vous allez pouvoir prendre votre décision. Mais c'est clair que cet événement, ben, ça va vous mener à un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Vous voyez, je l'ai croisé des chemins là aussi en fait. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose et du coup vous allez faire un choix. Prendre une décision par rapport à ce choix que vous aurez à faire. Donc là, ça englobe ouais, l'amour parce que c'est aussi bien un ex, une ex, voilà, avec qui on se dispute. C'est fort probable aussi. Ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un de la famille. En tout cas, voilà. Là, la colère, la dispute, on ouvre la porte de façon fière. Donc, soyez une femme, un homme, qu'importe. Et vous allez prendre de la hauteur, en fait, vous allez partir chercher les réponses, mais en prenant de la hauteur, du recul, du lâcher prise. Et ce qui va vous permettre de voir clairement qu'il y a un choix à faire et du coup de pouvoir prendre la décision qui s'impose par rapport à ce choix. Bon, ben la situation va s'améliorer, ça c'est ce qu'on vous dit. Par contre, on vous dit de bien écouter votre intuition, qu'il y a une opportunité pour vous. Peut-être de lâcher prise sur le passé, si c'est une personne, une ex ou un ex, vous voyez avec qui vous avez une dispute, ça peut vous donner l'occasion, voilà, de lâcher prise et de mettre fin au passé. Réellement. En tout cas, ça va s'améliorer pour vous. Bon. C'est une dispute, il y a de la colère, c'est pas joyeux, mais ça apporte quelque chose de positif. Donc, bon, c'est un mal pour un bien au final. Moi, je dirais. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre.
pensez à écouter bien votre intuition, à bien prendre de la hauteur et de la distance, de lâcher prise sur la situation pour prendre la bonne décision, pour ne pas vous tromper. Je vous fais des gros bisous. Ok, maintenant on va regarder les cancers qui sont en couple au mois de novembre. Comment ça sera pour les cancers qui sont en couple au mois de novembre? Alors, les énergies sentimentales pour les cancers qui sont en couple au mois de novembre. Pardon. Ah, il y a eu une fin de triangulaire dernièrement pour certes. Décidément, il y a vraiment des fins triangulaires en ce moment et qui vont avoir au mois de novembre, mais parce que je suis au 9e signe. Là, je le dis au moment où je suis au 9e signe et j'ai plusieurs fois des triangulaires, ça a fini. Et retour à la maison, on décide de partir, mais il y a des fins de situation triangulaires. Là, il y en a eu une dernièrement, apparemment, pour certains d'entre vous. Mais vous allez reprendre pleine confiance du coup dans votre relation qui est solide, qui est déjà ancrée, il y a la complicité qui va revenir. Du coup, grâce à cette fin de situation ambiguë, triangulaire, peut-être qu'il n'y a pas réellement eu quelque chose, mais en tout cas, il y a quand même un truc ambigu. Il y a eu un truc ambigu. Ce qui a compliqué un petit peu la vie de couple, forcément. Qu'il y ait eu, qu'il n'y ait pas eu. Il n'y a eu qu'une situation de triangle amoureux, parce qu'il y a une personne un petit peu en plus. Mais voilà, on retrouve la pleine confiance dans sa relation, on retrouve la complicité dans la relation qui est bien ancrée, qui est bien là, qui est bien solide. Du coup, on va guérir au mois de novembre et on va avancer, retrouver la confiance dans la relation. Donc on va creuser tout ça. Non mais doucement. Donc j'ai eu ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Ok. Bon, nous avons l'énergie féminine de la maison. L'énergie féminine qu'il y a à la maison au sein du foyer. L'énergie féminine qui était toxique pour vous. Pour qui on était toxique, ça c'est au chaud. En tout cas, il y avait une situation qui était toxique dernièrement en fait. Il y a peut-être encore au début novembre, en tout cas. Quelque chose de toxique, des blessures. Il y a eu de la méchanceté quand même entre vous deux. Oui, il y a eu de la méchanceté quand même. Vous êtes bien blessé, vous êtes bien fait du mal. En tout cas, vous allez parler. Vous allez parler, avoir des discussions sérieuses. Parce que vous allez chercher des solutions, vous allez chercher en profondeur dans votre relation, éclaircir les mensonges, les non-dits, le masque que pouvait peut-être porter cette féminine. En tout cas, c'est la féminine au sein du foyer, en tout cas, qui semblait mentir et cacher des choses. Vous avez caché des choses à cette féminine. C'est interchangeable, mais en tout cas, c'est clair. Il y a un retour de confiance dans la relation, de complicité, mais parce que c'est à force de discuter, voilà. Là, on va remonter plusieurs fois le saut du puits, quoi. Ça va durer longtemps. On va avoir des discussions très sérieuses, très sérieuses. On va se blesser, on s'est fait du mal déjà, mais on va encore se blesser parce que les conversations vont pas être forcément faciles à avoir par rapport à cette situation de triangle amoureux qui a pu y avoir ou qui est peut-être encore présent au début novembre, mais qui s'est terminé, qui va se finir de toute façon là. Donc voilà. On va chercher l'eau au fond du puits pour réarroser notre relation, en fait, notre canne d'amour. On va chercher l'eau au fin fond du puits. On va mettre les choses à plat. Du coup, il va y avoir beaucoup de discussions. Beaucoup. Ayez de la patience. Ça va prendre plusieurs semaines.
Ça va prendre plusieurs semaines. Bon. Il y a une issue positive à la sortie. C'est déjà pas mal. Mais on vous dit de garder patience. Ça va prendre des semaines. De garder patience aussi pendant les discussions. Pour pas les envenimer en fait. Ouais, de pas perdre patience. Surtout. Pendant les prochaines semaines. Restez patient. Et ouais. Par rapport à cette situation triangulaire là, qui date d'il n'y a pas très longtemps, tu vois, il y avait une très très forte attraction entre la personne de votre cœur et une tierce personne. Ok. Ouais, de laisser cette relation au passé, il y avait une très forte attraction, mais de guérir de ça ensemble. Et dans la patience, surtout dans la patience en fait. Vraiment, ils insistent beaucoup sur la patience. Ça pourrait envenimer les choses en fait, du coup, le manque de patience. Je sais que ça va pas être facile si vous avez été la personne dont le conjoint ou la conjointe a une tierce personne. Mais bon, restez patient. Et si c'est vous qui avez eu une tierce personne, bah, d'autant plus, évitez de perdre patience. Surtout, surtout. Donc voilà pour les couples. Et bien, je vous fais des gros gros bisous. Et plein de courage pour les discussions à venir. Je rappelle, c'est général. Hein. Vous pouvez aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va passer justement au triangulaire. Maintenant, les cancers qui sont dans une situation de triangulaire. C'est ça. Il y en a qui vont se finir début novembre et hop, on va du côté du couple. En fait, donc si vous êtes dans une situation triangulaire là qui est en train de se finir, avec laquelle on est en train de rompre, vous pouvez retourner, faire regarder également la section couple. Parce que il y a un rapport entre les deux du coup. Je le dis clairement. Il y a un rapport. Ouais. Il y a le passage à l'action, il y a du chakala, il y a de la passion, mais on va rompre avec cette situation de triangulaire. On va avoir une rupture, on va prendre de la distance, en tout cas par rapport à ça. Et donc on se retrouve dans la situation du couple qui en discute de cette situation. Donc voilà, il y a encore des triangulaires qui vont finir. C'est impressionnant. Tous les triangulaires qui se finissent. Là, qui vont se finir. Comme j'ai expliqué au couple, c'est le 9e signe que je tourne et il y a je ne sais combien de signes où la triangulaire s'est finie au mois de novembre, va se finir au mois de novembre. Donc nous avons une énergie féminine et une énergie masculine qui sont amis. Qui sont amis et qui boum boum. Ah, ouais. Web qui passe à l'action au moment où ils sont alcoolisés. Voilà, c'est ces deux personnes entre amis. Donc, ou tu es la personne qui va coucher avec son ami, ou ta partenaire va coucher avec une ou un ami en fait, lors d'une soirée, lors d'un apéro, quelque chose qui est arrosé. Donc, ouais, voilà. Ouais. Ça va travailler par rapport à ce qui est ancré, qui est accroché à la branche. La trahison, hein, les obstacles petit à petit qui arrivent et qui empêchent de s'épanouir. Hein. En tout cas. Donc c'est ça. Il y a eu un passage à l'action lors d'une soirée. Ça va s'apprendre peut-être. Peut-être que c'est quelque chose du passé qui va s'apprendre. Ça ne veut pas dire que ça va, le passage à l'action est au mois de novembre en fait. Sincèrement, tu vas apprendre. Ou tu vas dévoiler que tu as couché en fait, pardon je parle clairement, mais avec quelqu'un. Ou que la personne avec qui tu as couché avec quelqu'un lors d'un moment festif.
Ça va te travailler cette nouvelle, tu vas l'apprendre. Ça va te travailler. La personne qui va l'apprendre ou la personne qui va le dire, l'avouer. Du coup. Ouais. Ouais. Donc il y en a. Ok. Hum, hum. Donc, ouais. Mais c'est une situation qui a quand même duré, en fait. Qui continue de se tourner autour. Qui veulent repasser à l'action, mais ils vont rompre avec cette idée-là, quoi. Parce que du coup, tu vas la prendre, tu vas dévoiler à ton autre que, et du coup, voilà. Du coup, voilà. Il y a eu, ça, c'est la première fois, ça arrivait à un moment festif. Il y a eu d'autres fois peut-être, j'en sais rien, c'est ta vie. Mais en tout cas, ça va se savoir. Et du coup, ben, on va mettre fin à la triangulaire. Du coup, là, par contre, ça se sait. Tout, on retourne à la partie couple, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, voilà. On va voir des nouvelles de tout ça. On va apprendre. Ok. Ce qui est dommage, c'est dommage, c'est que ça va rompre avec. On me dit plein de choses là. On parle de ce, ça va s'apprendre. D'accord, ok, ça va prendre la distance, ça arrête, ça rompt. Mais il y en a, ils vont prendre la distance, mais juste la distance. Ils vont pas rompre parce qu'en fait, il y a réellement de la romance entre eux. Même si leur truc s'apprend, tu vas l'apprendre, on va te l'apprendre, ou tu vas l'annoncer. Mais ça, juste, ça va prendre la distance. Ça va pas faire du tchakala forcément parce qu'il y a de la romance. Donc il n'y a pas réellement une vraie rupture en vrai. Tu vas quand même cacher. On va te cacher que c'est plus que ça. Il y a de la romance quand même, hein. Donc, là, il y a vraiment deux poids, deux mesures, quoi. Il y a ceux qui vont rompre. D'accord, ils ont fait tchakala, ça fait quelques temps, la première fois, ils avaient bien picolé, ils ont fait tchakala. Ok, tu vas l'apprendre ou tu vas l'annoncer à ton ou ta partenaire. Tu vas rompre avec cette personne. Et tu vas retourner dans ta romance, tu vois, officielle. Et après, nous avons l'autre cas de figure. Ça s'apprend. Tu apprends que ton ou ta partenaire t'a trompé. Ou tu vas apprendre à ton ou ta partenaire que tu l'as trompé. Et voilà. Mais tu vas juste prendre de la distance par rapport au plan intime parce que il y a de la romance avec cet ami. Ou ben, la personne avec qui tu es qui te trompe, t'a trompé, va juste prendre de la distance par rapport à ça, va arrêter ça. Mais il va pas arrêter de voir la personne parce qu'il y a de la romance entre eux. Et que voilà. Du coup. Et tout ça, ça va travailler. C'est quelque chose qui va beaucoup travailler. Et là, je vous souhaite plein de courage, du coup, les cancers en triangulaire parce que c'est une vérité dévoilée qui risque un petit peu de chambouler votre vie. Du coup, voilà, je fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de courage.